Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous, il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc bon sens, et puis l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre, donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, bien une belle année encore, et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle, et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Bonjour les Capricornes, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage pour l'année 2023. Alors on va démarrer avec vos énergies, on va dire plus positives, donc le point fort de cette année 2023 qui va se trouver à gauche. Ensuite on complétera avec les énergies de droite qui vont parler beaucoup plus de l'aspect de défis, les défis que vous allez devoir relever, le point un petit peu plus complexe de votre année 2023. Alors bien sûr, c'est un tirage, je pourrais vous en faire 5-6 parce que l'année c'est quand même assez vaste. Donc ici ce sont des messages qui ressortent, mais ce n'est pas pour autant que ça va parler de toute votre année. Ça peut être quelque chose où on essaie d'attirer votre attention. Donc prenez bien sûr le recul nécessaire sur ce tirage. Ici on va aller voir l'aspect professionnel et matériel. Donc certains ça va parler beaucoup plus de l'aspect matériel, d'autres du professionnel, et puis bien entendu que ça peut parler des deux. Vous savez que ces cartes peuvent vous passer des doubles messages. Ici nous avons le sentimental, l'affectif, et qui s'élargit bien sûr à votre émotionnel et aux personnes qui vous entourent comme vos enfants, vos amis, voilà, à vous de trier. Alors qu'est-ce qui va se passer pour votre année? Point fort, les Capricornes. Alors on a le chat noir, et d'ailleurs il est renversé, donc c'est plutôt positif, mais c'est de toute façon une énergie très positive qui va vous accompagner. Alors le chat noir, ça va nous parler de votre indépendance. C'est chasser aussi, vous allez parvenir, ça va être grâce au fait que vous ayez réparé quelque chose de votre vie. On va parler de chasser des instincts, on va parler de libérer des aspects négatifs de votre vie. On va s'éloigner de toxiques, on va enlever des énergies négatives. Donc très bénéfique pour vous puisque vous allez vous libérer, on va purifier quelque chose et on va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome. Donc très belle énergie déjà pour commencer. On va aller voir dans quel domaine. Alors la montagne, waouh! Alors là, pour moi, clairement, le message, c'est que vous allez parvenir à dépasser beaucoup d'obstacles qui vont vous permettre à vous de vous sentir libre. Voilà, donc c'est sur vous-même, c'est vous-même qui allez réussir. On va moins compter sur les autres, on va se libérer de certaines dépendances, certains liens qui portent, peut-être vous portiez aussi beaucoup de choses, mais là, on va vous dire que vous allez savoir dépasser, même surpasser, je dirais, certains aspects de vos instincts. Il y a quelque chose qui va réussir pour vous, les Capricornes, donc plutôt positif. Alors évidemment, certains, en point positif, je vous le dis, vous savez, je fonctionne par symbolique. On va parler d'un lieu de vie près de la montagne.
ou près d'une région. Peut-être on va parler aussi des vacances qui vont vous faire du bien. Évidemment, ça peut être un point fort de votre année. Supposons que vous fassiez un voyage dans un endroit où il y a beaucoup de montagnes et de forêts. Voilà. Et le chat nous parle évidemment des animaux, de chats particulièrement, mais c'est aussi votre spiritualité. Donc on est quand même dans des énergies extrêmement favorables, en tout cas. Pour vous les Capricornes, ça démarre pas mal. Alors on va aller voir maintenant l'aspect un petit peu plus complexe de ce qu'il va falloir dépasser. Alors j'ai la carte numéro 19 et cette carte, elle me dit que, eh bien, on peut se sentir dans sa tour isolée parfois un petit peu seul. Alors c'est peut-être cette autonomie justement que vous devez gagner pour dépasser certains obstacles tout seul, être fier de soi. Ici on me montre quand même cette énergie de devoir se ressourcer, trouver des moments où vous êtes seul pour trouver la paix. On va parler d'aller toucher du doigt votre inconscient et des profondeurs que vous ne connaissez pas encore sur vous ou sur le sens de votre existence. Et on me dit que on sera peut-être amené aussi à côtoyer une partie de soi plutôt du côté féminin. Donc allez chercher dans vos rêves, allez chercher dans votre créativité, allez chercher dans vos profondeurs. Peut-être qu'on va avoir du mal avec cette partie féminine, avec son féminin, par rapport aussi à une femme, c'est possible. Mais voilà, on est dans l'énergie d'une vie antérieure de prince, de roi, de reine, de princesse pour certains. Donc il peut être question ici de devoir se reconnecter à sa féminité ou si vous êtes un homme, à cette touche féminine en vous. Et on parle en plus d'intuition. Donc clairement, on est bien dans l'aspect féminin, le rêve. C'est vraiment le côté yin ici qui peut être en difficulté pour vous. Et je ne suis pas étonnée parce que si vous êtes à surmonter certaines choses ici, ça fait peut-être appel à une force physique, à une force yang, je dirais. Quelque chose qui va vous pousser, cette indépendance yang. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Alors, on continue, on va aller voir maintenant l'aspect plus matériel, professionnel, financier, bien sûr, vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on commence avec la croix. Bon. Le courrier, la lettre, on va dire, les poissons, et nous avons le chien et le renard. Ok, alors dans la sphère professionnelle, avoir le renard en fin de jeu, très bien. C'est la carte du professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose est plombant en ce moment, que vous ne trouvez pas de travail, que vous êtes au chômage, on voit qu'un CV sera gagnant, même plusieurs CV ici, et que vous trouverez ici du soutien, de l'aide pour trouver du travail. Et effectivement, là, on peut dire que certains Capricornes, vous allez trouver du travail pendant cette année 2023. C'est peut-être un travail indépendant et sans doute qu'il y a peut-être une histoire de défi à relever aussi au niveau professionnel. Il est là peut-être question aussi quand même, si vous cherchez du travail, d'avoir affaire aussi à une personne féminine qui fonctionne pas forcément comme vous, qui peut-être vous questionnera pendant cette période de travail. Il peut être question comme ça. Ou alors, on n'entend pas son intuition pour aller plus vite, si on écoutait son intuition. C'est peut-être un esprit analytique qui ressort ici, qui fait défaut. On a un défaut d'intuition, on a un défaut de clairvoyance, et donc on va aller chercher du côté analytique. Alors pour certains, je pense qu'on peut travailler avec un associé ici, un ami. Il peut être question de travailler en famille pour d'autres. Il y est question aussi d'une entreprise familiale. En tout cas, ce qu'on me montre ici, c'est que ça vous apportera les ressources financières dont vous avez besoin. Et ça me parle aussi d'une situation de confiance, de relation de confiance, d'avoir peut-être beaucoup de travail. Alors ça peut être aussi un travail dans la relation d'aide, ça peut être aussi auprès des animaux pour certains. Mais je ressens bien qu'il y aura un CV gagnant après une période quand même un peu latente, un peu complexe, un peu pesante, cette croix. Mais c'est aussi, ça me parle beaucoup d'espoir, de foi par rapport à ça. Et vous avez bien raison parce que quelque chose va arriver. Alors c'est paradoxal parce que ces poissons-là, ils nous parlent quand même d'indépendance ici. Et puis ils nous parlent également, chez le Normand, de l'intuition, de la sensibilité. Donc c'est intéressant de savoir qu'elle est centrale. Donc ça va être un jeu d'équilibre pour beaucoup de Capricornes. Ici, ça va être votre faculté à entendre ce que votre intuition vous dit pour arriver
au chemin le plus doux possible, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, cette faculté aussi à s'autonomiser. Donc, oui, on sent que vous n'êtes pas en plus autonome, mais vous n'êtes pas seul ici, puisqu'on sent bien qu'il y a une relation avec une personne en particulier ou des personnes qui seront dans votre champ professionnel. Alors, moi, j'ai aussi, quand même, on me montre que peut-être, ça fait longtemps hein, que vous envoyez des CV, que vous pourrez ramer un petit temps pendant voilà, peut-être début d'année. Et puis, on sent que ça y est, hein, quelque chose va vous redonner confiance. Et c'est parce qu'on essaie de vous dire tout simplement que vous travaillez sur cette notion d'indépendance et ce projet, cette intuition. Et certains, peut-être vous lancez dans un projet qui est en rapport avec votre intuition et que c'est tellement exigeant, c'est un projet indépendant, que oui, on voit que ça plombe certaines ressources financières peut-être, certains, et puis d'autres, c'est l'idée que eh bien, on va vous porter ici, on va vous porter, il y a du soutien, et ça peut être le compagnon, la compagne, ça peut être un public, ça peut être la fidélité, la loyauté. Vous allez vous porter dans un engagement ici qui est plutôt intéressant. Hein, voilà. Donc pour moi, on pourrait aussi avoir plusieurs travails ici. Hein, donc peut-être cette année va être marquée de travail ici et là, dans quelque chose qui va vous demander beaucoup d'analyse, et du soutien, de l'aide. Vous voyez, ça me parle de travail auprès d'un public qui est vulnérable, et puis du travail quand même de fine analyse, du détail. Voilà, on peut être amené aussi à faire beaucoup d'écrits, beaucoup d'administratifs au sein même de votre travail. Donc si vous êtes déjà en poste aussi, on peut parler de ça. Ça peut être le commerce aussi, hein. Ça peut être un travail où on brasse de l'argent, où on compte aussi. On peut parler de compter, comptabilité, gestion. Ouais, je peux avoir toute cette énergie-là. Et on a des associés où, voilà, ça me parle de ça. La croix peut nous dire que ça peut être un travail assez pesant parce qu'on est exigeant, hein, et qu'il y a du poids, il y a de la responsabilité. Ça me parle aussi, alors pour certains Capricornes, on serait susceptible de vouloir mettre un terme aussi, hein, parce que là, ça ne montre pas de rupture dans votre tirage. Mais vous avez quelque chose que vous devez soulager ici. Et votre jeu montre qu'on va en tout cas trouver le moyen de soulager un aspect comme ça, financier ou émotionnel. C'est ça qui va se passer, mais c'est par le fruit du travail quand même. Il peut y avoir vraiment du soutien ici. Ceux qui ne travaillent pas ici, eh bien, on va être amené à dépenser de l'argent pour des proches, bien sûr, de la famille, des amis. Peut-être on va parler aussi d'une dette, hein, par rapport à un ami, qu'il va falloir aller chercher de façon stratégique. Vous allez analyser, chercher à comprendre comment vous allez pouvoir faire pour... on prend un engagement ici, hein. Pour beaucoup de Capricornes, on prend un engagement. Quand même, votre carte centrale, c'est des ressources financières. Ok, on voit qu'on démarre avec quelque chose qui est lourd, quelque chose qui vous chagrine aussi. Ça peut être un courrier que vous avez reçu parce que vous devez de l'argent, ou un courrier que vous attendez qui ne vient pas et qui va finalement arriver ici. Mais c'est grâce à un conseiller, avec une personne qui pourrait être susceptible de vous aider là. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Bien sûr, hein, je pourrais aller plus loin, mais on va avancer. Alors, au niveau affectif et sentimental, on va aller voir avec le Love Gold, les Capricornes. Les espoirs, les vœux, vous voyez, on a cette énergie qui est un petit peu... qui ressemble un petit peu à cette croix, c'est ce que je vous disais. Et effectivement, on sent bien quelque chose d'assez lourd. Hein. Alors, quand je vous dis que ces tirages ici, c'est professionnel et puis là, sentimental, on peut avoir du financier aussi qui est en lien avec le sentimental, bien sûr. Donc, à vous de remettre les énergies à leur place. Hein. Alors, bon... C'est intéressant parce que vous avez une belle évolution ici. On a une belle évolution parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est quelque chose que vous ignorez ici et qui est profond ici. C'est une profondeur qu'on me montre. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à entendre. C'est cette profondeur d'esprit, c'est ce qu'on essaie de vous indiquer à travers du rêve, à travers de la divination aussi certains, des prémonitions aussi. Il y a des choses qu'on vous a dit ou qu'on vous dira, ou que vous ressentez. Alors ça peut être des personnes tierces qui vous disent tout ça. Il y en a ici, on a la diseuse de bonne aventure, mais
certains, c'est votre propre intuition qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qu'on va essayer de découvrir. Alors ça va vous aider parce que ce yin aussi, il est très connecté à ses émotions. Hein, et c'est cette énergie-là qu'on est en train de vous dire. Ici, on peut avoir un guide qui vous soutient et qui est en plus très fin. Hein, donc... Et ici, j'ai le secret, le mystère. Donc, pour ce côté sentimental, on a quelque chose d'assez mystérieux à aller découvrir. Découvrir parce que parfois, on n'y croit plus. Hein. Donc, pour les célibataires, ici, il y a une personne que vous allez découvrir pendant l'année 2023. Et pourtant, alors, on compte beaucoup sur cette relation. Je dirais qu'on va compter beaucoup sur cette relation pour... Attention à ne pas vouloir soigner des blessures, que ce ne soit pas une relation pansement. Parce que les choses pourraient aller très vite ici. Hein, voilà. Pour certains ici, c'est le fait que vous allez passer une première partie de votre mois ici, de l'année, du mois, du trimestre, je dirais, à être un petit peu... vous n'y croyez pas, vous y croyez. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est aussi pour ça que je ressens une forme de résilience ici, qui va vous demander beaucoup de chasser des choses toxiques. Cette pesanteur ici qu'on peut retrouver là, si vous réglez des problématiques d'un ancien couple aussi, hein, ou des problématiques émotionnelles. Là, ici, on a quand même, on est baigné d'espoir, on attend, on a envie. Hein, donc, il y a cette énergie-là quand même. Mais ce couteau nous dit que on est prêt parfois à trancher dans le vif. Des fois, on n'y croit plus. On a la douleur qui revient de temps en temps. Et c'est cette énergie-là de découverte qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la force à croire au couple. Alors, sincèrement, là, je sens qu'il y a des Capricornes qui vont vraiment se mettre en couple cette année, qui pourraient rencontrer une personne ou qui peut-être aussi vont découvrir qu'une personne qui vous plaît est déjà en couple. Mais ça ne dit pas que ça ne va pas fonctionner dans ce tirage. On vous dit ici que ça va nécessiter de trouver ce courage en vous. Hein. Donc, une relation qui semble ne pas être totalement de tout repos, et on le retrouve ici dans une forme d'indépendance que vous devez aller chercher pour dépasser les montagnes, pour aller chercher peut-être cette histoire d'amour qui va vraiment se faire ou être effective pour vous. En tout cas, la personne qui vous est destinée. Et pour le moment, je vous sens quand même dans une sorte de... Pas tout le temps, pas toute l'année, bien sûr, ça fait ressortir une problématique qui peut aussi pour se régler dès le premier trimestre pour certains Capricornes. Donc, on va avancer au fur et à mesure des tirages mensuels. Mais ce que ça fait ressortir là comme message, c'est cette difficulté-là, à dépasser une certaine idée du couple, ou s'il y a rencontre, il y a quelque chose que vous devez sortir de vous. C'est peut-être une personne qui est assez renfermée, qu'il va falloir aller mieux connaître. Parce qu'au fond de lui, il y a un lion qui dort. Vous voyez, c'est un peu comme si le chat, vous rencontrez un petit chaton, et puis au bout du compte, à l'intérieur, il y a un lion qui rugit. Hein, c'est ça. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, mais cette énergie-là me parle de quelque chose que vous devez découvrir. Alors, pour les couples, est-ce qu'il est question ici de régler des problématiques? On cherche à régler les douleurs. Il y a pu avoir des douleurs, bien sûr, dans cette histoire de couple. Et on voit qu'on a beaucoup, beaucoup d'espoir de se réunir, de passer du temps ensemble. Et vous allez trouver ce courage. Et il va y avoir vraiment de la force qui va ressortir. Parce que finalement, on part de la douleur ici, avec beaucoup d'attentes et beaucoup de souhaits, pour aller cueillir une situation qui va se renforcer. Donc pour moi, j'ai un renforcement de couple pour certains, malgré quelque chose qui fait mal. Et j'ai une découverte ou quelqu'un qui sort de sa coquille pour pouvoir enfin rugir. Hein. Donc il y a bien une énergie comme ça pour certains au niveau sentimental. Alors ça ne me parle pas forcément de ce qui se passe dans le couple, ça peut parler de choses extérieures. On a peut-être un des deux qui règle une problématique assez complexe. On parle du blessure de trahison et... c'est ce qui explique que l'un d'entre vous va aider l'autre aussi. Hein, il peut y avoir cette énergie. Pour d'autres, alors ici, je peux avoir des personnes qui ont
au niveau affectif, vous connaissez une personne, ça peut être votre compagnon, votre compagne ou la future rencontre, qui a quand même une tendance à couper des souhaits, peut-être un aspect religieux, c'est peut-être aussi, c'est que l'un ressent beaucoup de choses et l'autre a tendance à casser un petit peu ses formes d'attente, ses espoirs, à casser la joie un peu. Il y a une histoire comme ça ne correspond pas complètement à vos souhaits, vos vœux. Peut-être qu'il y a une personne ici qui est un peu austère, qui est un petit peu... c'est peut-être pour ça que vous allez aussi devoir trouver comment chasser ces instincts qui sont autour de vous. On a quand même quelqu'un d'instinctif ici pour domestiquer. Hein. Donc il y a bien une situation comme ça qui peut se passer entre deux personnes. Donc ça peut être vos enfants, votre cercle familial, votre cercle amical ou votre couple ou la future rencontre. Donc, il y a une situation qui ressort dans tous les cas. Et ça peut être vos parents qui ont tendance à... Voilà, on pourrait découvrir quelque chose. Hein. L'année 2023 va être marquée par une découverte. Une découverte qui, pour certains Capricornes, n'encourage pas à aller dans une direction qu'on espérait. Et on voit que ça se termine bien parce que malgré les souhaits que vous aviez, on coupe court à quelque chose et on part dans une autre direction, mais qui sera beaucoup plus solide, beaucoup plus palpable, beaucoup plus riche. Et ça peut se faire très très rapidement. Hein, voilà, il y a une notion de rapidité avec ce lion, il y a une notion de force. Et c'est drôle parce que c'est les instincts ici qui ressortent, mais ici on vous disait bien qu'il fallait aussi chasser les instincts. Donc encore une fois, on a quand même une très très belle énergie de révélation, de découverte. On se révèle aussi à soi, on découvre aussi davantage la personne avec qui on vit, on passe à l'étape supérieure, mais ça nécessite quand même de crever l'abcès. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les Capricornes. Alors on continue avec quelques messages. Alors les Capricornes, on continue avec votre guidance et nous trouvons des cartes qui vont donner un peu plus de sens de ce qu'on a pu voir auparavant, parce que moi j'ai des choses qui reviennent. Alors ici on a la carte de observer. Observer, ça nous dit quoi? Eh bien ça nous dit que vous devez prendre du recul, laisser aussi les choses se développer d'elles-mêmes, ne pas toujours vouloir les prendre en main. Alors on avait quand même la notion de montagne et on avait l'autonomie et l'indépendance. Donc quelque part, vous êtes en capacité de pouvoir dépasser des obstacles. On vous donne quand même en énergie un peu plus complexe la notion de tour isolée et c'était le fait de ne pas entendre tout à fait son intuition ou même les guides qui vous appellent. Eh bien, pour certains ici, on vous dit que c'est adopter à un moment donné cette attitude un peu vigilante, c'est-à-dire bien sûr qu'il faut garder une forme de vigilance par rapport à ce qui est au bon moment, je dirais. Il faut agir au bon moment. Donc, observer de façon active, sans calculer, parce que plus on calcule, plus les choses elles retardent. Et c'est un peu ce qu'on trouvait aussi au niveau professionnel avec le renard. Il y avait une question d'analyse, il y avait une question comme ça. Et on voit bien qu'il y a un défaut ici dans votre tirage. Alors, c'est possible que je m'adresse à certains Capricornes qui ont déjà des capacités très développées et qu'on doit encore aller chercher un peu plus loin, plus en profondeur. Mais on voit bien que vos désirs, ils vont devoir à un moment donné se mettre peut-être en veilleuse par rapport au temps, au timing dans lequel vous attendez des résultats. Eh bien, peut-être ici, il y a quelque chose qui sera plus grand et mieux à votre disposition, mais il faut bien observer, c'est ce qu'on vous dit. Et ça peut vous emmener à un élément surprenant. C'est être surpris, peut-être qu'il vous manque pour vous les Capricornes. C'est enfin de se dire « Waouh, mais ça, je ne m'y attendais pas ». Donc, spontanéité, cadeau, des petites attentions, des discussions privilégiées, un quotidien marqué de plaisir, de détente. Ici, on a une surprise qui arrive pour vous pour l'année 2023. Et on vous dit de bien regarder, de ne pas passer à côté. Voilà. Alors, en plus, on retrouve avec
le lion tout à l'heure, cette fois on a le dragon. Donc je pense que vous allez gagner en force, en énergie. Vous voyez toute cette montagne qu'on a vue tout à l'heure, vous dépassez des obstacles, vous vous autonomisez, il y a une question d'indépendance. En plus, il y a une notion quand même d'instinct qui finalement peut vous porter, hein, au niveau sentimental aussi. Donc malgré tout, on libère ce qui n'est pas forcément positif en soi, mais on garde le précieux et on garde cette force que ça vous a donné. Parce que là, on voit bien que vous renaissez. Hein, renaissez, ça me parle bien d'une question de ne plus résister aux prises de conscience, de devoir accepter ce processus de transformation. Alors, parfois, ça provoque des inconforts, des inconforts physiques. C'est votre inconscient qui parle et c'est aussi le processus de transformation. Hein. C'est aussi pour ça que je pense qu'on vous donne de la force ici. Vous allez gagner en force, mais ça peut être marqué, hein, par une année comme ça où vous avez quelquefois des inconforts physiques. Hein. C'est tout processus pour l'humain fonctionne a priori comme ça. Alors, j'ai quand même quelque chose de particulier pour vous. On a l'art, les arts, les jeux, les plaisirs. Donc encore une fois, laissez-vous surprendre. Acceptez qu'au quotidien, on puisse jouer. Alors bien sûr, là ici, j'ai des Capricornes qui sont peut-être des fins spectateurs. Hein. Vous analysez beaucoup les choses, vous observez, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, c'est vous l'acteur, c'est vous qui avez des capacités. Alors, on peut parler du théâtre, on peut parler aussi des jeux. Vous voyez, ici, on montre un jeu de cartes. Pouvez être... vous avez peut-être un don, un talent, hein, pour savoir jouer. On a les échecs, on a quelque chose comme ça qui vous entoure, les Capricornes. Donc peut-être vous arrivez, pour cette année 2023, vous allez partager beaucoup autour de ça. Je pense, hein, que certains d'entre vous, c'est aussi la télévision, le cinéma. Je sens bien que ça peut être aussi un peu plus large. On va parler de culture, hein, du théâtre. Voilà. Pour moi, on peut être... très fort, hein, pour cette année 2023, être applaudi par rapport à une situation de réussite. Hein, c'est ça. D'autres, c'est vraiment l'idée que vous alliez tout simplement vous détendre. Hein, donc, mais je pense que vous avez une prestation là. Il y a comme une prestation, on vous attend. Et je pense qu'il y a une histoire de devoir sortir du lot, se laisser surprendre. Vous n'imaginez pas la force que vous portez en vous. C'est ces messages-là qui viennent pour vous. Alors j'ai un petit ange, Mébaël, alors j'aime bien parce qu'il porte ici cette tête ici comme ça de méchant et il vous protège de quelque chose. Et ici j'ai quand même la force encore une fois chez Mébaël. Ça me parle d'une situation où on veut rendre justice. Hein. Donc se rendre justice à soi parce qu'on a suffisamment de force. Et rappelez-vous quand même qu'on avait le couteau, la force. Vous voyez, ça tourne très autour de ça, votre tirage des Capricornes. Mais Mébaël, c'est vraiment l'énergie de la justice. Il essaie de vous protéger, de vous relever dans des moments un petit peu complexes pour vous. Et c'est celui qui vous donne de la lumière, de l'intuition. C'est bien sûr cet ange qu'il faut solliciter si l'aspect intuitif n'est pas assez présent ou s'il faut creuser davantage, s'il faut approfondir. Parce que c'est là où on va essayer de vous communiquer des choses, des inspirations. Hein, surtout si on est dans un monde comme ça où on a besoin de se reconnecter à la réalité. Parce que l'art, les plaisirs, les jeux, c'est aussi parfois... un écran, hein, qui est entre vous et la réalité. Donc pour moi, vous avez une situation qui quand même, faire attention que l'ombre ne s'infiltre pas dans vos relations, dans votre travail, dans votre être. Mais de toute façon, à partir du moment où je vous ai vu en situation d'indépendance et vous arriverez à libérer ces énergies négatives qui seront sans doute présentes. Mais c'est pour amener à révéler votre force. Hein. Une force qui va être riche en surprises, une renaissance, donc très très bénéfique pour vous. Voilà, alors on va tirer 3 lettres qui vont nous parler de votre situation l'année 2023. Alors j'ai l'amitié pour vous, les Capricornes, et ensuite, non, d'accord. Et puis on me montre exaucé, ok. Bon, pour moi, ça fait écho à votre indépendance. Hein. Il va falloir faire attention à certaines amitiés parce que il y a peut-être des choses dans lesquelles vous n'arrivez pas à aller vers vos souhaits. Hein. Rappelez-vous, on avait quand même des petites trahisons ci et là. Donc, pour certains, ne laissez pas des amis venir vous parasiter. Maintenant, s'ils sont là dans votre tirage, c'est que
dans votre vie, vous devez aussi tirer une leçon, tirer une force de ces dualités que vous pourriez rencontrer au sein de vos amis. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle année les Capricornes. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bien sûr tous les mois et toutes les semaines. À bientôt.